Bonjour, est-ce que ça vous dit une brioche aujourd'hui? Oui? On va faire une brioche au chocolat, pâte à tartiner, donc il vous faudra de la farine, du sucre, du lait tiède, de la levure de boulanger, pas la levure chimique, du beurre, des œufs et la pâte à tartiner. Donc on commence par délayer la levure. Le problème c'est que mon lait n'était pas assez chaud, donc c'est pour ça que ça fait des grumeaux, mais normalement c'est hyper, ça fond instantanément. On mélange, une fois que c'est assez homogène, on va mettre la farine dans le saladier. Quand la dame aura fini de tourner, voilà. Donc, on met la farine dans le saladier, vous prenez le sucre que vous allez rajouter, les deux textures, on va les mélanger. C'est deux trucs, poudreux, entre guillemets. Ensuite, vous faites un puits au milieu, on rajoute les œufs, le beurre qui doit être ramolli pour faciliter l'incorporation. Et je rajoute ensuite ma préparation, levure et lait. Après, il n'y a pas de secret, on va mélanger jusqu'à pétrir, enfin jusqu'à former une boule. Normalement, avec les quantités, il n'y a pas besoin de rajouter du lait ou de la farine. Au début, ça a l'air liquide, mais prenez le temps, vous pétrissez, pétrissez. Il n'y a pas besoin de robot, moi j'en ai pas. Et la brioche était bonne. Donc on prend le temps, on pétrit comme ça, jusqu'à ce que la pâte se détache des doigts. Comme on voit là, et ensuite on va couvrir et vous pourrez laisser reposer pour que la pâte puisse bien pousser dans un endroit chaud pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, vous voyez, c'est magique comment ça a gonflé. On va venir partager la pâte en 4. Et là, du coup, c'est là que les problèmes commencent. En fait, on va faire 4 tranches. On va alterner une tranche de pâte à tartiner. Donc on étale le premier quart de pâte jusqu'à avoir un cercle. Vous prenez un moule à tarte pour pouvoir avoir la même forme pour les 4, comme vous allez voir tout à l'heure. Et du coup, cette première pâte là, on va la mettre sur du papier sulfurisé pour aller au four, pardon. Je prends ma pâte à tartiner, étalez-en généreusement. Là, j'ai été assez rasine. Le problème, c'est que quand ça va cuire, il y a une partie de la pâte à tartiner qui va être absorbée par la brioche. Donc, mettez-en assez. Donc ça, c'est la première étape. Vous mettez de côté, vous étalez le deuxième rond de pâte. On va faire pareil. Et jusqu'à ce que tous les ronds de pâte soient étalés en alternant à chaque fois de la pâte à tartiner. Bien sûr, la dernière étape, on ne mettra pas de chocolat au-dessus. Donc là, je faisais le tour. Et en fait, l'avantage avec avec la brioche, c'est que ça va être hyper simple. On va faire des torsades. La main gauche va aller vers la gauche, pendant que la main droite va aller vers la droite, avec les petits morceaux. Vous verrez plus facilement en image. Donc, quand vous mettez le deuxième rond de pâte au-dessus, pensez bien à souder les bords, sinon avec la cuisson, la vapeur, etc., ça va gondoler, la brioche, elle sera pas très jolie. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter d'œufs ou de lait pour que ça scelle, vous utilisez la pâte à tartiner en fait, tout simplement. On étale le chocolat, on met de côté, on abaisse le troisième rond de pâte, on fait la même chose, on rescelle les bords, on va étaler le chocolat et on fait le quatrième aussi. Pour le quatrième, une fois que vous avez pris le quatrième, vous mettez pas de pâte à tartiner au-dessus. Vous prenez un verre ou un petit truc cylindrique, vous mettrez au centre pour marquer le centre de la pâte. Vous faites soit 8, soit 16 entailles. Moi, j'en ai fait 16. Et entre 2 entailles, vous allez venir twister, comme je disais, une main à gauche avec la main gauche et de l'autre côté avec la droite pour faire la couronne tressée comme ça. Vous laissez reposer 1 heure avant d'enfourner. Moi, j'ai rajouté un peu de chocolat au milieu pour que ce soit un peu plus gourmand. Au bout d'1 heure, vous badigeonnez avec un petit peu de lait et ensuite vous mettez au four pendant 15 minutes. Et on obtient ceci. J'espère que ça vous aura plu. Bon appétit et n'hésitez pas à vous abonner.